Après Moose Jaw, Regina, Saskatoon et Prince Albert, qui sont déjà dans le coup, Gravelbourg pourrait être la prochaine ville à accueillir les réfugiés d'ici 2025 sous la coordination de l'Assemblée communautaire franc-saskoise. Mais tout dépendra de la volonté des membres de la communauté. Cette petite communauté n'a pas été choisie au hasard, c'est plutôt grâce à ses qualités, car devenir une communauté accueillante des réfugiés exige certains éléments qui déterminent une migration réussie. Dans sa rencontre avec la communauté, Ronald Delabrec a souligné les qualités que détient Gravelbourg et pourquoi l'organisme qu'il représente a choisi Gravelbourg parmi toutes les autres villes de la Saskatchewan. Au niveau de nos communautés, je veux dire, les plus grandes régions, que ce soit Prince Albert, Saskatoon, Regina et Moose Jaw, ils ont déjà des projets au niveau de l'accueil des réfugiés par la communauté anglophone. Et par principe, le ministère ne peut pas mettre deux services pareils au niveau de l'accueil de réfugiés dans une même ville. Alors, ça éliminait des projets dans ces quatre villes-là. Alors, on devait regarder ailleurs. Et moi, connaissant Gravelbourg, j'ai dit c'est probablement la communauté que je connais le mieux, qui a le plus d'infrastructures. Alors, c'est d'ailleurs celle qui viendrait la prochaine sur la liste au niveau des qualifications. Là, il restait à savoir, est-ce que les gens de Gravelbourg s'intéressent. Les membres de la communauté qui étaient présents ont salué l'idée. Pas mal d'eux a proposé différentes façons de faire afin que ce projet soit réalisé. Maryse Lavallée, qui est directrice des écoles Beau Soleil et Mathieu à Gravelbourg, apprécie beaucoup ce projet et souligne que ça contribuerait au renforcement du multiculturalisme et de la diversité dans la ville. Moi, je trouve ça très positif. Juste de savoir qu'il y aura peut-être des nouvelles familles qui vont se joindre à notre communauté, des nouvelles personnes. Dans n'importe quel contexte, je trouve que c'est positif pour notre petite communauté. Puis, évidemment, idéalement, ce serait des gens qu'on voudrait garder le plus longtemps possible avec nous à plus long terme. Ça ouvre nos horizons à la diversité, le côté, l'aspect multiculturel aussi. Puis, je pense que ça, c'est juste une grande richesse pour n'importe quel membre de la communauté de pouvoir côtoyer ces gens-là si le projet se réalise. Anglophones et francophones confondus, tout le monde pense que c'est un excellent projet, mais que l'infrastructure reste un défi. Pour Louis Sanger, ça vaut la peine de s'embarquer. La communauté en bénéficiera davantage. Ça vaut la peine de le regarder parce que ça ouvre toutes sortes de possibilités. Notre projet, par exemple, de couvent, là, si on pouvait trouver une façon de garantir un revenu pour le couvent, on pourrait établir des locations, puis on pourrait installer un système de chauffage séparé, parce qu'on ne peut pas chauffer tout ce gros couvent-là avec une fournaise. Ça va en prendre 3 ou 4. Et puis, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut nous aider, la communauté. Immigrée à Gravelbourg il y a de cela 40 ans, Tos Jisan Stefiak indique qu'elle ne connaissait pas l'anglais à son arrivée, mais elle s'est adaptée au fur et à mesure et qualifie Gravelbourg de communauté internationale idéale et sécuritaire pour les réfugiés qui viennent des endroits où la sécurité n'était pas assurée. Je pense que c'est une excellente idée et je crois que notre communauté est parfaite pour ça parce que nous sommes une communauté très internationale et sécuritaire. Alors, quand des personnes viennent de différents pays, ils se sentent accueillis, ils n'ont pas peur. C'est pour cela que je pense que c'est bon d'avoir les réfugiés pour commencer leur vie ici. Tos comme Louis Schrenger signale les défis auxquels ces réfugiés pourraient faire face à leur arrivée, mais c'est à la communauté de prendre un engagement et relever ces défis. Il y souligne notamment le manque d'infrastructures suffisantes et l'hiver qui peut être un élément gênant. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues, là. Je veux dire, les réfugiés, c'est du monde qui demande beaucoup. Il y en a toutes sortes. Il y a du monde qui ont besoin des services, c'est comme pour traiter leur mental, aussi bien que leur physique. J'imagine qu'il y a des déchireurs de famille. Il y a des réfugiés qui viennent, ils n'ont pas d'éducation, il faut les former. Le fait qu'on n'a pas d'éducation, ça ne devrait pas être quelque chose qui nous retient. Il y a une façon d'évaluer le potentiel de l'individuel, même s'il n'est pas éduqué.
Je trouve que c'est quelque chose qu'on manque, là. Mais, ouais, non, tant qu'à moi, pourquoi pas? Pourquoi pas s'occuper des réfugiés? Housing will be the problem. However, we have the L'infrastructure content pourrait and être maybe un défi, cependant nous avons le couvent. Si le financement est disponible, nous pouvons transformer le couvent en appartement. Si cela est une option, ça serait génial. Alors voilà pourquoi je pense que les réfugiés qui viennent des pays où il y a de l'insécurité, c'est bon pour eux d'être ici. Après un moment, tu te sens bien d'être ici, c'est confortable, le climat peut être un défi, mais il faut privilégier les activités de l'intérieur. Je serais ravie d'être impliquée. And that's what we have to do with refugees. It will be a challenge, the weather, but that's why we need to create indoor activity. I don't mind the winters. Pour le maire de la ville, Darcy Stefiak, rien ne peut empêcher Gravelbourg à réaliser ce projet, car tous les éléments sont là et l'infrastructure peut être améliorée si la volonté il y a. Some housing has to be developed and, of course, that building. Certaines maisons doivent être développées. Après ça, l'infrastructure peut être suffisante. Le système d'eau, l'assainissement, le riz, tout ça fait partie. Nous avons un supermarché, nous avons les studios électroniques, nous avons beaucoup de choses à offrir. Nous avons perdu peu de commerces que nous allons devoir ramener, mais nous n'avons pas à faire beaucoup sauf les maisons d'habitation et l'emploi. Nous devons créer les emplois. They need jobs also. We have to try to create jobs. C'est un projet qui se réaliserait sur 5 ans, soit de 2025 à 2030. Gravelbourg est une ville riche en infrastructures, mais qui manque les occupants. Des maisons sont là, la communauté voudra faire des projets et créer des commerces et pour en profiter. C'est une ville qui détient 4 écoles, dont l'école francophone, l'école anglophone et l'école d'immersion, en plus d'un collège francophone pour le poste secondaire. Il y a aussi un bel hôpital et de bons médecins, sans oublier la sécurité et la tranquillité. Seule l'implication des membres de la communauté est incontournable pour la réussite de ce projet. Tabitha Mkamsoni, CFRG.